Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce vendredi 2 juin 2023. Nous allons regarder le temps pour les 2 prochains jours. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. En fin de vidéo, il va y avoir des cartes, donc notamment les cartes de prévision des températures, que maintenant je fais comme ça, je trouve que c'est plus clair, et aussi des cartes du bilan du temps qu'il a fait hier. Alors on va tout de suite passer à la carte de la situation générale qui malheureusement n'évolue pas beaucoup, donc on va pas trop s'éterniser. Toujours cet anticyclone vissé entre l'Islande et le nord des îles britanniques, donc un anticyclone qui est bien présent et qui a du mal à protéger le sud du pays, donc ce qui fait que des orages se développent sur le sud du pays. Donc ce qui va nous intéresser réellement, on va dire, dans ce bulletin, c'est de savoir quelle va être la puissance, on va dire, de l'instabilité de ces orages. Donc aussi, je vous invite à regarder le bulletin de prévision à long terme que j'ai posté hier pour savoir l'évolution, effectivement, de cette situation orageuse au fil des jours pour ce début du mois de juin. Donc on va regarder, encore une fois, cette fameuse carte, donc qui est la carte des, on va dire, de l'évolution des centres d'action, mais aussi on a les zones pluvieuses. Donc on voit les zones pluvieuses, comment elles se développent au fil des heures. Et comme on le voit, regardez, pour cet après-midi, on a le développement d'une zone pluvieuse qui se produit sur surtout le quart sud-est, un petit peu moins sur la côte du Pays Basque, mais après, vous voyez, en fin de journée, on voit quand même que le bleu envahit quasiment tout le sud du pays. Donc aujourd'hui, on voit que surtout sur le sud-est, mais quand même également sur le sud-ouest, nous voyons de la pluie arriver. Alors aujourd'hui, on va pas faire du suspense, évidemment que ce sont des orages, on va regarder ça après, voir le degré d'instabilité de la masse d'air. Pour demain matin, donc demain matin, le temps sera plutôt sec, comme vous pouvez le voir, sauf sur le sud-est où il y a quand même une petite zone bleue, donc ça veut dire de certaine humidité. Et dans l'après-midi, rebelote, vous voyez que sur la France, on a de nouveau une zone bleue qui est voire violette qui se développe. Donc encore une fois, des pluies convectives qui apparaissent sur le sud du pays. Donc ça c'est la carte du flux. Donc le flux actuellement, on le voit, il est plutôt d'est, nord-est, on va dire est-nord-est, sur le nord du pays et au sud, vous voyez, il n'y a rien de bien construit, ce qui veut dire que cela entraîne donc la formation de ces zones orageuses. Ce matin, pas de pluie, donc on passe, le temps est très sec sur toute la région. Le niveau donc au niveau du ciel. Alors moi ce matin, je vois sur Paris, enfin sur la région parisienne, pour moi le temps est couvert. Alors c'est très curieux parce que c'est pas trop ce qui a marqué sur cette carte. Pourtant, ouais, vendredi 2 juin 7h, donc je ne sais pas. La carte n'est pas tout à fait en rapport avec le temps que j'ai ici. En tout cas, si on regarde cette carte, on a le nord de la France, donc la Picardie, Nord-Pas-de-Calais, là, qui est sous les nuages, le Cotentin, Bretagne Nord, et partout ailleurs, plutôt un ciel bien couvert, bien dégagé, pardon, sur l'inverse, c'est l'inverse, bien dégagé sur le reste du pays, avec quelques petits voile nuageux ça et là. Voilà, c'est couvert uniquement que sur le nord du pays. La photo satellite, alors effectivement, oui, effectivement, on le voit là, il y a une espèce de zone de nuages bas, je sais pas. Regardez, c'est vrai qu'on le voit là, et ça apparaît pas sur l'autre carte. La photo satellite montre cette zone, et bien effectivement sur le nord du pays, cette zone là de nuages descend quand même, vous voyez, moi je suis à peu près entre Paris et Orléans, donc on a vraiment cette zone de nuages qui descend jusqu'à chez moi. Et puis là on a des petits nuages là présents, qui sont du côté là des Cévennes et de Marseille, voilà, donc sur les bords de la Méditerranée, quelques petits nuages. Sinon, partout ailleurs, vous voyez que c'est vraiment bien dégagé sur le pays. Donc, le vent, le vent, il n'y en a quasiment pas, sauf quand même au nord-ouest du pays où il y a des petites rafales qui peuvent quand même monter donc si on regarde le curseur, à 40-50 à l'heure. Donc, vous voyez quand même que ce n'est pas non plus le calme absolu, mais on a une certaine présence au nord-ouest du vent
qui est quand même un petit peu sensé. Puis en Manche, hein, vous voyez que le vent là souffle jusqu'à 60 km/h. On a quand même un peu plus de vent là sur le nord-ouest du pays. Les rafales de vent, justement, parlons-en. Alors hier on était le 1er juin et non le 31 mai. Donc je remets à jour la carte, enfin le tableau. Donc les top 5 des rafales, c'est au Cap Grinet 71, 73 à Carteret dans la Manche, 73 à Port-en-Bessin dans le Calvados, 75 à Ouessant km/h dans le à Ouessant dans le Finistère et à Barfleur 80 km/h dans la Manche. Bon, il y a eu un petit peu de vent, on va dire, sur voilà, la Manche, le Nord, Calvados, mais enfin, ça a été que des rafales et c'est vraiment très localisé. Donc ça, c'est bon. L'observation des températures. Alors, aujourd'hui, il fait actuellement, on va voir ça après, il a fait, donc sur le bilan d'hier, 10 à 12 sur le nord-est, 10 à 11, ça c'est les températures actuelles, sur le nord, 10 à 11 sur les côtes de la Manche, 11 à 12 sur la Bretagne, 9 à 11 sur l'Île-de-France, 13 à 15 sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 12 à 17 degrés sur Pays de la Loire, 10 à 12 sur le Massif central, 10 à 18 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 9 à 16 sur le sud-ouest, de 10 à 14 sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, nous avons de 15 à 20 degrés et 14 à 19 degrés sur la Corse. Donc il y a vraiment ce matin des températures relativement correctes. Il manque peut-être quelques degrés là sur le nord du pays tout de même, là, parce que nous sommes quand même maintenant, n'oublions pas, au début du mois de juin. Donc il manque peut-être 2-3 degrés pour les températures de ce matin. On va passer maintenant au bilan, avant de passer à la vigilance, au bilan du temps qu'il a fait hier, donc hier matin. Donc on va regarder cette carte chlorophlète, comme on dit, qui permet donc de différencier les zones chaudes du pays des zones froides. Donc tout ce qui est, donc vous voyez là la légende, ici en jaune clair c'est des zones froides. Quand on remonte, on va vers le chaud, plus c'est rouge, plus c'est chaud. Voilà. Donc les zones les plus froides, ça a été où? Eh bien nous avons eu donc plutôt le pays qui s'est un peu partagé en deux, on va dire, sur un axe, décidément, sur un axe nord-est-sud-ouest, puisque les régions les plus froides, ça a été du côté de la Lorraine, des Vosges, où on a enregistré des températures quand même sous les 10 degrés hier, du côté également donc du Doubs, en Bourgogne de façon générale, on avait hier moins de 10 degrés. Voilà, ça c'est vraiment les zones les plus froides. Au nord du pays, nous avions dans les 10-12 degrés. Hein, c'est la journée d'hier, hein, je vous rappelle. Hein, c'est pas des prévisions pour demain, on fera ça après. Donc hier matin, dans les 10-12 degrés au nord. Du côté de la Normandie, dans le centre aussi, nous avions hier matin entre 10 et 12 degrés. Voilà, du côté de l'Aveyron. Et ensuite, le cran supérieur, donc entre 12 et 14 degrés en Bretagne. Du côté donc aussi de l'arc méditerranéen, donc vers les départements des Bouches-du-Rhône, du Var, du Vaucluse, du Gard. Donc là on était plutôt à 12-14 degrés. Alors donc vraiment les départements très chauds, donc ça a été les départements côtiers de la Vendée, les Charentes-Maritimes. Là on a atteint presque 15 degrés déjà dès le début de la journée. En remontant vers certains départements des Pays de Loire, les départements de la région toulousaine, la Corse, les Alpes-Maritimes, et les départements qui ont vraiment eu la palme d'or hier matin des temps le plus doux, ça a été la Gironde, les Landes, l'Aude et les Pyrénées-Orientales qui ont vraiment été les 4 départements hier matin où on a eu un temps vraiment très chaud. Hier après-midi, le temps a chauffé. Mais le temps n'a pas chauffé comme on pourrait le croire, vraiment au sud. Il y a eu une zone vraiment très chaude. En fait, pour tout vous dire, pour l'anecdote, hier après-midi, j'ai eu très chaud chez moi. Et à un moment donné, je me posais la question si j'avais pas de fièvre. Et en fait, non, c'est parce qu'il faisait chaud. Il a fait vraiment, hier sur la région parisienne, très chaud. Et d'ailleurs, on le voit déjà, puisque la région parisienne... là où je suis, le département, il est en rouge, donc il a fait partie hier des départements où ça a bien chauffé. Alors, les températures donc les plus basses ont été enregistrées de l'ordre de 18
à 20 degrés, donc sur le nord, vous voyez, on a donc des départements en jaune clair, sur le Calvados, le Cotentin, sur les Côtes d'Armor, ça a été les 4 départements, ces 4-là qui ont été les plus froids, avec 18 à 20 degrés. Après, on est passé à des températures de l'ordre de 21 à 25 degrés, donc ça, c'est les départements en marron, donc là, on a par exemple ces départements-là, donc tout cela, là, ici en marron. Donc je les cite pas tous parce qu'il y en a beaucoup. Ici, dans le Massif central, donc là, du côté de la Gironde, 21-25 degrés, selon les endroits, ça c'est à cause du passage des orages. Donc aussi les Bouches-du-Rhône, l'Hérault. Les départements, on va passer maintenant aux départements les plus chauds de la... Donc vous voyez que globalement sur la moitié sud, il a fait quand même assez relativement frais hier après-midi. Sur certaines régions, il a pu avoir quand même des bonnes températures, bien sûr, mais globalement, ça a été quand même la relative fraîcheur sur le sud du pays par rapport au milieu du pays, donc au centre, où là, on a eu vraiment pratiquement 30 degrés. Le thermomètre est vraiment monté très très haut là, sur le centre, sur les pays de la Loire, vous voyez, sur la Bourgogne-Ouest, sur le Champagne-Ardenne et sur l'ouest de l'Île-de-France, l'est de l'Île-de-France et le sud, on a eu aussi une belle zone de chaleur hein, hier après-midi. Voilà, donc ça permet de faire le bilan rapidement du temps par carte sur le pays. Voilà, maintenant on va passer à la suite, à savoir donc, eh bien, à la prévision du temps. Donc on va regarder d'abord les cartes qui sont là. Donc ça c'est une carte qui annonce les orages, malheureusement, beaucoup d'orages de prévus cet après-midi sur le sud du pays. Donc on est toujours en vigilance jaune. C'est pas donc le cataclysme annoncé, mais il va y avoir quand même pas mal d'orages sur le sud. On va regarder ça après. Pour l'évolution de la nébulosité. Alors, nous sommes actuellement vendredi 7h50. Donc, on continue l'évolution de la carte. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit comme d'habitude, j'allais dire depuis 15 jours, le développement au sud donc de nuages percés. Vous voyez, donc ça, c'est probablement des averses, voire des orages. Au nord du pays, un temps qui va normalement se dégager, hein, parce qu'actuellement il y a des nuages bas, en espérant donc que ces nuages bas se déchirent. Dans la nuit, donc les nuages vont s'effilocher en principe pour donner demain matin un temps, encore une fois, majoritairement ensoleillé sur tout le pays, sauf sur Cotentin, Bretagne Nord et sur le sud-ouest où il va y avoir pas mal apparemment de nébulosité, ainsi que sur les Bouches-du-Rhône. Donc là, apparemment, visiblement, pas mal de nébulosité dans le sud-ouest. Et dans l'après-midi, encore une fois, redéveloppement des nuages, donc des averses, comme on peut le voir sur la moitié sud du pays, tandis que la moitié nord, elle, est toujours sous un franc soleil. Regardons à présent eh bien, l'accumulation des pluies jusqu'à dimanche prochain, puisque c'est les 2 prochains jours qui nous intéressent. Donc regardez, en gros, au sud d'une ligne Bretagne-Jura, toujours pareil, beaucoup de pluie, des pluies qui vont jusqu'à 10, 15, voire 20 mm. Et au nord, le temps est sec. Voilà, donc là, clairement, on a encore une fois la distinction de la zone orageuse, de la distinction de la zone sèche, liée à la présence de l'anticyclone qui est présent sur le nord des îles britanniques. On va regarder la chronologie donc, de ces pluies, après avoir regardé l'intensité, enfin, le cumul plutôt, l'intensité ça va être avec la Cape. Regardez dès 14 h tous ces petits points qui se développent du côté, donc là, sur Rhône-Alpes, sur tout le sud-ouest du pays, là, vous voyez, des zones, ce sont des orages, hein, vraisemblablement, qui se développent et qui vont frapper quasiment... vraiment une bonne partie quand même du sud du pays, hein, c'est vraiment très difficile de dire qu'il y a une zone vraiment concernée, ça concerne à peu près tout le monde.
Il y aura des orages un peu plus costauds ailleurs que d'autres, mais globalement, vous aurez tous droit à une ondée orageuse ou une averse orageuse ou un orage carrément peut-être plus costaud sur votre département. Demain, dans l'après-midi, rebelote avec donc de l'activité orageuse, mais qui a l'air, par contre, de remonter un peu plus vers le nord, puisque vous voyez que là, on commence à avoir des points là qui remontent au nord de la ligne Bordeaux, on va dire ça, Haute-Savoie. On a des orages qui pourraient commencer à s'aventurer vers le centre-sud du pays. Donc ça, c'est aussi ce que je vous disais dans le bulletin que je vous invite à aller voir, prévision à long terme que j'ai posté donc hier matin. C'est l'évolution géographique des orages. Et là, on sent que déjà samedi, les orages commencent à remonter un petit peu vers le nord du pays. On va regarder la Cape. Donc la Cape, je la mets à jour. Et donc, on voit que déjà, là, on a quand même une bonne zone d'orages qui pourront être assez costauds sur quasiment l'arc méditerranéen, donc un petit peu à l'intérieur des terres, évidemment, moins sur les côtes, mais on a un risque orageux assez important sur tout l'arc méditerranéen, sur le long de la vallée du Rhône, le massif central un petit peu moins, mais quand même, puisque c'est quand même assez jaune, et sur les Pyrénées. Voilà, donc là, on a quand même un vaste système orageux, là. En fait, on a une belle dégradation orageuse sur quasiment tout le sud du pays, vous voyez. On a un peu de partout du jaune, du vert, voire du rouge. Donc la dégradation orageuse cet après-midi risque d'être un peu plus costaude que ce qu'on a eu hier. Là, pour cet après-midi, l'instabilité va de nouveau se refaire une santé par rapport à hier. Et demain, apparemment, ça va être un petit peu moins, peut-être un petit peu moins, j'allais dire violent qu'aujourd'hui, dans l'intensité, un petit peu moins intense, puisqu'on voit un peu moins de rouge, mais enfin ça reste quand même une belle dégradation, encore une fois, bien généralisée sur tout le sud du pays, et qui a tendance, vous voyez, à remonter un petit peu vers le nord. Donc de toute façon, le cocktail, il est toujours présent, orage au sud, et au nord, un temps sec sur le nord du pays. Donc ça, ce sont les normales, c'est bon. Le vent, on fera après, ça c'est fait. Et donc, on va passer à nos fameuses cartes de température pour demain. Donc on va se passer tout de suite à cette carte de température. Alors ça, c'est pas celle-là, c'est la carte des températures d'hier, ça. Là, voilà. Donc voici la carte des températures prévue pour cet après-midi. Donc cet après-midi, eh bien, avec le modèle GFS, je tiens à le préciser, parce qu'évidemment, selon les modèles, on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs de température, selon que c'est GFS, selon que c'est Arome. Voilà, sur Météo France, Météo Express, Météo Ciel, là c'est là où est ma source pour faire cette carte. Je prends donc cette source-là, et donc les sources sont différentes, évidemment. Des fois, il y a un petit écart de 1 à 2 degrés. Donc, on va regarder les grandes tendances des températures. On va pas faire ça au degré près. Donc la zone fraîche du pays aujourd'hui, ça va être quand même le Nord-Pas-de-Calais, les régions nord, donc Haute-Normandie, où on aura difficilement la barre des 20 degrés qui va être atteinte. Ça paraît très clair. Les températures sont globalement un peu plus faibles qu'hier, pour cet après-midi qu'hier après-midi. On a même 17 degrés en Basse-Normandie. On va être plus proche presque des 15 degrés, notamment évidemment près du Cotentin. Un peu plus dans l'intérieur de la Normandie. Du côté de... Ensuite, ça c'est les zones les plus froides, c'est ça. C'est vraiment le nord du pays. Ensuite, eh bien, on va passer à l'île de France qui va être entre 21 et 22 degrés. Le centre, la Bretagne, l'Auvergne et le Rhône-Alpes, 21 à 22 degrés, ainsi que la région Lorraine. Le cran au-dessus, ça va être l'Alsace, 23 à 24, la Bourgogne, les Pays de la Loire, où on va donc tangenter la barre des 25 degrés. Et aussi les départements globalement sur l'arc méditerranéen, on va avoir une grande difficulté à passer la barre des 25 degrés aujourd'hui. Les 25 degrés seront atteints donc sur l'Aquitaine. Alors 25 à 28, pourquoi? Parce que il va y avoir, selon les endroits où les orages passent,
les températures qui vont être hautes ou pas. Donc ça, c'est un peu pour la raison pour laquelle il y a une fourchette un petit peu plus importante. Pareil pour Midi-Pyrénées et le Limousin, donc 25 à 28 degrés. Et la région qui va être la plus chaude, a priori, aujourd'hui, ça va être Poitou-Charentes, avec quasiment une trentaine de degrés. Demain après-midi, demain matin, décidément. Alors là, demain matin, il pourrait y avoir une certaine fraîcheur sur certains départements. Donc sur Bretagne, Pays de Loire, on risque de redescendre à 12 degrés. 12 degrés sur Haute-Normandie, 12 degrés sur la Picardie, 12 degrés sur la Lorraine. On va avoir des températures de 13 à 16 degrés sur le nord. Alors là, sur une bonne partie du pays, en fait, quasiment tout le pays va être entre 13 et 16 degrés, sauf 17 degrés sur Poitou-Charentes et l'Aquitaine, et 19 degrés sur l'arc méditerranéen et la Corse. Et demain après-midi, les températures, là, c'est pareil, des zones les plus froides, donc 19 sur le Nord-Pas-de-Calais et les Hauts-de-France, on va dire, et la Basse-Normandie. 20 à 21 sur la Picardie et la Bretagne, ainsi que Rhône-Alpes. Les températures sont de 22 degrés donc sur la Haute-Normandie, les Champagne-Ardenne et l'Auvergne. On va aller de 23 à 24 degrés sur une bonne partie du pays, donc l'Île-de-France, le centre, Pays de la Loire, Bourgogne, la Lorraine, quasiment sur tout le sud du pays, sauf l'Aquitaine. 26 degrés 25 à 26 degrés sur Poitou-Charentes, Limousin, Alsace et la Franche-Comté. Et on arrive à 28 degrés sur le sud-ouest, donc sur l'Aquitaine, qui va être là, donc le département, la région qui va être la plus chaude demain après-midi. Voilà, donc ça c'est pour les températures. Maintenant on va repasser au vent, s'il veut bien. Attendez, je suis pas sur la bonne... Voilà. On revient donc ici. Est-ce que le vent est un facteur important? Alors oui, vous voyez, cet après-midi, toujours pareil, il y a des rafales de vent possibles sous les orages avec des rafales à 60 km/h. Mais sinon, à part ça, on a un vent qui est un peu sensible. Vous voyez, on est un peu dans le vert au nord demain dans la journée, mais ça reste quand même raisonnable. Le vert, c'est 35-40 à l'heure, je vous le rappelle. Et pareil aujourd'hui. Donc en fait, en gros, sur la majorité du pays, vous avez un peu de vent quand même qui souffle 35-40 à l'heure par moment en rafale. Il n'y a pas aucun vent, c'est un petit vent quand même présent. Mais en gros, le gros du vent, c'est quand il y a un orage, là, le vent forcit un petit peu. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve donc demain pour un nouveau point météo. Merci. Bye bye. On se retrouve pour donc le ressenti de ce vendredi de juin 2023. Et comme vous le voyez, effectivement, le temps est très très nuageux ce matin. Alors, enfin nuageux. Disons que il y a un beau ciel bas là, apparemment présent. Avec un peu de vent, et puis d'ailleurs on doit l'entendre sur le micro, puisque là il y a une belle petite rafalounette là qui vient de passer. Donc oui, il y a du vent, le temps est ce matin pas top, on a un temps très nuageux, un peu venteux. Bon, toutefois il fait quand même 12 degrés, donc ça va, au niveau des températures, il n'y a rien à dire. Mais effectivement, un peu entre guillemets la petite mauvaise surprise de ce matin, c'est ce voile nuageux, cette couverture nuageuse ce matin dans le ciel. Mais bon, ça reste quand même un ressenti assez agréable, de l'ordre de 7 sur 10, si on doit donner une note pour ce matin. Écoutez, merci de m'avoir écouté, on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Allez, bye bye.